Il fait beau, il fait chaud, on boit du cidre, voici Fondrant. Fondrant remercie ses partenaires. GEFO repousse les limites de la nutrition animale de précision depuis plus de 40 ans avec des solutions innovantes et durables. Propulsé par la science, sa technologie de micro-encapsulation, GEFO Matrix améliore les performances des élevages. Faneuf Équipement Agricole, c'est une grande famille comptant 8 succursales au Québec. Un partenaire engagé qui vous aidera peu importe l'âge ou la couleur de votre machine. Après tout, c'est votre croissance agricole qui compte. Construction des Landes, ainsi que la récolte des cantons. Fondrant est disponible sur YouTube, Patreon et Spotify pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute! Hey, petite formule spéciale aujourd'hui, les gars. On est en vacances, on est bien. On va... on s'est déplacé parce que on est comme en mouvement en déménagement à la capitale. En logistique. Fait qu'on s'est dit, hey, on va aller profiter du beau temps. On va aller à l'extérieur. On va aller où? On est où, le Brod? On est à Farnham, ici? Farnham. Limite de Farnham, ouais. Ben oui. Exactement. Cidrerie Equinox. Exactement, ouais. Ou Equinox Cidrerie, je sais pas dans quel sens on dit. On se dit à cette heure ferme Equinox, là, mais à Farnham, on le précise. Il y en a une autre à Sainte-Pie qui font des bleuets. Là. Ouais. On les salue, ils sont super. On fait des pommes. Exact. Ben, en partant, on va commencer de même. Tu veux te présenter pour nos auditeurs? Ben, Marc-Antoine Arsenault de la ferme Equinox à Farnham. Fait que, on est cidrerie, vignoble, distillerie, ferme. On fait de l'élevage bovin, agneau, canard. On travaille nos cultures en sylvopastoralisme, fait qu'en dessous de nos pommiers. Là. C'est un beau mot scientifique pour dire ça. Puis la vigne, c'est nouveau. On est nouvellement vigneron depuis cette année. Puis restaurateur également. On a un bistrot, une table champagne, mais en formule bistrot. Fait que, voilà. Ça part de où, ça, de cette idée-là? Ça part d'un gars qui s'en va en agronomie à l'université pour monter ses notes pour aller médecin vétérinaire. Ah, OK. Puis qui a rencontré les parties des gens de l'ITA. Qu'on salue. Qu'on salue, mais merci. Merci. Depuis ce temps-là, j'ai choisi le bon chemin. Je suis tombé en amour, pour vrai, avec l'agriculture. Moi, c'était l'entrepreneuriat qui m'allumait. Là. J'étais sûr. Je savais que j'allais avoir ma business. Je partais des projets étudiants et tout. Puis j'ai travaillé à une ferme à l'île d'Orléans pour mon premier stage. Dans ce moment-là, je suis dit, je vais être agronome. Je vais avoir ma business d'agronome. Là. Puis finalement, je n'ai même pas mon titre aujourd'hui. Là. Mais puis là, j'ai travaillé pour la ferme François Blouin à l'île d'Orléans. Des amis à cette heure. Ils font des fraises, framboises, tous les petits fruits possibles, mais en format let's go, ça roule. On est une ferme. À ce moment-là, une avait 30, je pense, mexicain. Guatémaltèques sont rendus comme à 40 quelques 3 maisons. C'est câble. Ça a grossi. Une belle entreprise de la relève, là. Puis lui, Francis, m'a donné le goût de partir ma ferme. Okay. Il m'a encouragé. Il a dit non, c'est possible, tu vas travailler en tabarnak, mais tu vas travailler en tabarnak partout. T'as dit, fais pas ça être vétérinaire, c'est pas payant, va-t'en en agriculture. C'est payant, tu vas être malheureux. J'ai dit OK. non, fait que finalement, j'ai même pas essayé de rentrer. J'ai fini le bac. Je me suis spécialisé en arbres fruitiers. J'ai travaillé dans le site, dans la bière. Pour développer l'expertise. J'ai un équivalent de œnotechnicien, fait que le technicien du vin, là, dans les techniques, dans le vocabulaire, dans les compétences, etc. Ce qui m'a permis d'acheter à Farnham. J'avais même pas fini l'université que j'avais passé au financement. Ouais. Monté un plan d'affaires assez solide, convaincu des investisseurs. Puis on vient pas de l'agriculture, là. C'est pas papa qui a backé. Là. C'est le père à ma blonde, mais pas papa à moi. Non, mais le père à ma blonde, il a dit, regarde, je crois au projet. On va faire de quoi d'agrotourisme, puis je vais être derrière vous, mais let's go, on fonce. Puis... Parce que là, c'est ça, c'est un projet de couple. Oui, j'étais avec ma femme à 50-50. Fait que c'est elle qui décide pas mal. Non, en fait, c'est elle qui dit non, on fera pas ça. Toi, t'amènes les projets. Ah, ouais. Elle est moins bonne qu'elle était. Elle est comme, c'est une bonne idée. Puis là, le staff en arrière est comme, non. on peut pas. Fait que là, mais c'est correct. On se dompte, là. En 6 ans, on a quand même fait pas mal d'affaires. Fait que acheté en 2020? Ouais. Juste avant la pandémie ou pendant la pandémie? Direct au début. Okay. On a passé on était dans les rencontres de financement en janvier, février. On a eu le papier en mars. Et juste au début, là, je pense que tout a fermé le 20-21 dans ces eaux-là. Là. Puis on a eu de la confirmation en avril. Okay. Fait que début avril, on a pris la possession au 1er mai. On a un transfert. Là, nous autres, on a racheté de la famille Goyette. Fait que famille Goyette qui était là depuis... moi, j'ai racheté du fils
qui avait 72 ans. OK. Puis c'est le père qui a planté. Fait que les plus vieux ici, qui ont comme les plus vieux pommiers qu'on a gardés, ont au-dessus de 80 ans. Fait que, et encore productif. Fait que c'est ça, au niveau agronomique, moi, c'était comme arrache tout. Mes conseillers à l'université, c'est arrache tout, monte ça en palissage comme de la vigne, puis tu vas faire de la pomme de même, puis c'est là que tu vas atteindre la rentabilité, ce qui est vrai. Mais moi, c'est pas ça que je voulais faire, c'est du cidre. Fait que c'est exactement ce qu'on avait besoin comme verger. Un peu gros. En y repensant, on a dit qu'on aurait 3 hectares, ça aurait été bon. T'as combien de pommiers? Quand on avait racheté, on était à 2200. On a arraché pour planter de la vigne. OK. Mais on a planté un autre 1000 de petits pommiers, mais des variétés à cidre. On était dans les premiers à en planter autant. Fait que des variétés spécifiques au cidre. C'est un peu comme si je te dis, tu sais, on fait du cidre avec la Macintosh, la pomme à croquer. Mais dans le vin, tu fais pas du vin avec du raisin à croquer, tu le fais avec du raisin à cuve pour le vin. Ben, nous autres, au Québec, on a réussi à développer des cidres incroyables avec de la Macintosh et de la Cortland. C'est hallucinant, on est les seuls au monde. Puis je parle pas juste du cidre de glace, là, les mousseux, de la canette. Fait que les Américains viennent ici ou les Français puis sont comme... Qu'est-ce qui se passe? Là, on commence à en planter parce qu'on veut... on a commencé pour améliorer puis faire évoluer l'industrie un peu aussi. Puis... on s'en va dans la bonne direction. Là. Il y a vraiment des affaires vraiment cool que j'ai goûté de d'autres producteurs de chez nous. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment le fun demain. Là. Nice. C'est-tu des arbres qui sont développés au Québec ou c'est développé un peu ailleurs? Puis, Non, c'est des variétés qui existent déjà, qu'on importe. Fait qu'on prend du bois, on les greffe. Tous les pommiers qui sont plantés au Québec, c'est des pommiers greffés, pour la plupart. Fait qu'on les teste, puis il y a un organisme, le Récupom, qui est chapeauté par les producteurs de pommes du Québec, qui font une phase de test d'implantation sur 4-5 ans, s'assurer que le pommier ne va pas mourir après le premier hiver. Ouais. Puis un peu les maladies, sensibilité à telle affaire, sensibilité à tel défaut, ci, à ça. Fait que j'étais dans les premières batches de vrais résultats avec le bois, les arbres disponibles. Puis là, on continue à en avoir des nouveaux qui sortent. Puis je suis comme, j'aurais peut-être dû planter à ça. Puis moi-même, avec le site, je sais mes propres conclusions, là, où est-ce que j'ai planté. Là, on va même en arracher une variété parce que elle commence à produire, mais elle est tellement sensible aux maladies qu'on a ici. On a un climat tropical durant l'été, là, c'est cave. Là. Fait que le feu bactérien, ça rentre là-dedans puis ça détruit le pommier au complet, mais ça affecte les autres parcelles. On est comme, on va retirer celle-là, c'est un petit peu plus difficile à gérer, puis on va planter autre chose à la place. Fait que, ça, c'était 2020. La pandémie, as-tu shaké un peu le plan d'affaires ou vous avez quand même gardé... Ah non, nous autres, au contraire, ça l'a solidifié. OK. Ouais, on a eu de l'aide pour avancer, faire des travaux sur la ferme. Tout le monde est installé, fait que c'est facile. Ça a donné du temps. Ouais, exact. Puis, mais ça l'a vraiment confirmé. On n'était personne ici. Là, quand j'ai racheté, il n'y avait pas à bâtisse derrière nous autres. Il n'y avait pas de cuverie. Il y avait le garage, un ancien dépanneur désaffecté. Le kiosque sur le bord de la rue. Ouais. Fait qu'on vendait des pommes là et les gens arrêtaient. Il y avait l'habitude, mais nouvelle, je vous ai vu passer dans le journal. Hein. Fait que 2021, on a commencé à lever à bâtisse en arrière. Fait que là, les gens nous voyaient. Crime, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Premier cidre aussi. Puis là, ça a juste renforcé. 2022, on a ouvert ici, on avait des cidres. Il y avait de l'intérêt. Ça a été une année... Pour commencer, ça a été une super année. Puis après, là, l'effet pandémie, c'est comme perdu un peu, mais le local, il est resté. Puis après, c'est bâti ta business agro-touristique. Là. Fait que non, nous autres, on a vraiment profité de la vague locale. Puis vraiment, ça a été bénéfique. Tant mieux. Pas la pandémie, mais le contexte venant avec la pandémie a été bénéfique. On a eu des subventions pas pires à cause de ça et tout. Là. Ah, mais l'engouement qu'il y a eu des produits locaux, puis... Oui, absolument. Tout le monde voulait comme encourager, puis même le gouvernement là, avait... oui, exact. Il y avait des subventions, initiatives de je sais pas quoi, de ci, de... Il y en avait plein, là. Quoi, mais il y en avait un que t'allais travailler, si t'allais donner un coup de main, il te donnait 100$. Oui, il y avait ça. Ouais. Ça, j'en ai profité dans la première année. Là. Mais j'avais pas de cueilleurs, j'avais pas de réseau de cueilleurs comme j'ai aujourd'hui. Fait que c'était moins 2200 pommiers que gros. C'était comme 600 coffres là, que j'ai sortis la première année. C'était impossible. Là, j'avais des numéros, j'ai trouvé, mais il y avait beaucoup de gens qui nous ont écrit sur notre petite page Facebook de producteurs débutants.
Hey, j'ai perdu ma job, cherchez-vous du monde, ils donnent un chèque en plus. C'est ça. Je sais pas gagner des pommes, montrez-moi. Puis ça, on a vraiment, on a fini un souper, c'était super le fun, une belle expérience grâce à ça. L'année d'après, ben, on a acheté de l'équipement pour mécaniser grâce à une subvention. Merci, MAPAC. Puis, on a encore cet équipement-là on essaie des affaires, mais là, on est en train de finir de développer la mécanisation. Cette année, on devrait être popé pour au moins faire la moitié en mécanisant de cette façon-là. OK. Ouais. C'est quand même bien. Ah, c'est cool. Puis après, on a passé à la distillerie en 2022. On a acheté un alambic, distillé durant l'hiver, premier spiritueux en 2023. 2023, première vigne. Puis là, on voyait un peu le mur s'en venir. Là. Je parlais à mes collègues de la Route des Vins, ailleurs. Puis comme, c'est tout le monde, c'est slow. Pas beaucoup de monde, tu sais. Mais il semble qu'il faut faire du marketing en sacrement pour avoir 4 personnes dans la journée. Fait que, comme bon entrepreneur qu'on est, on a pris le pouls du terrain puis on s'est dit, bon, ben les gens, ils viennent pas pour le vin. Ils viennent pas pour le... Puis je fais pas de vin, je faisais pas de vin dans ce temps-là. Ils viennent encore moins pour le cidre. Les gens, du cidre, ça se buvait sur Montréal principalement. Là, il y a vraiment un gros changement de paradigme en ce moment. On en reparlera plus tard, là. Mais 2023, t'es comme, OK, on se sent tout seul dans notre coin, là. Fait que comment qu'on fait pour attirer à stick du monde? Fait qu'après la saison, on fait nos affaires. Après la saison, comment qu'on fait pour attirer du monde? Les gens, là, ils vont-tu... On a pris l'exemple des microbrasseries, on a dit, ils vont-tu juste boire une bière ou ils vont manger puis boire une bière? Ouais, c'est ça. C'est un brewpub que ça prend ici. Bon, un brewpub, on fait pas de brew, on fait du cidre. Fait que, OK, on va l'appeler... On a une table champêtre, fait des animaux. On a commencé à faire des animaux, des poulets en pâturage. On avait fait de la poule pondeuse, on a fait nos bœufs. Fait qu'on a dit, crème, on a tout pour faire un restaurant. On élève nos viandes, on fait des fruits, on a de la camerise, des pommes, nos alcools. On rentre dans la définition légale de la table champêtre québécoise. On part une table champêtre, de même. T'sais. Fait qu'il n'y a aucune expérience de restauration. Aucune. On a engagé Steve, qui est avec nous, que lui, il avait l'expérience, mais c'est pas un chef, là. Il avait fait de la cuisine, là, chef de section, peut-être. Il travaillait au McDonald's une petite après-midi. Non. Il avait fait de la cuisine gastronomique. Mais tu sais, Steve, c'est quelqu'un de très, très appliqué, très consciencieux, puis il aime ça quand tout marche bien. Puis il a beaucoup élevé l'équipe, puis les manières, ça a été l'apprentissage au début, mais à cette heure, c'est de la bromance, moi puis lui, puis je peux pas déroger de la manière dont on a appris à travailler autant en cuisine qu'en cuivrerie. Il m'a fait réaliser des affaires. Chris, on peut pas travailler de même, c'est croche, là. Faut être plus drette. Hey, t'as raison, man. Ça venait de la cuisine, qui a amené ici. Fait que lui, plein courage, il dit, j'ai rien à perdre, on part au resto avec vous autres. Fait qu'il nous a aidé à partir du restaurant, à faire de la cuisine. On faisait des sandwichs, on faisait n'importe quoi. Puis l'année d'après, on avait planté un vignoble cette année-là aussi, notre grosse parcelle. Puis là, 2025, ça c'est en 2024 quand on a commencé, puis 2025... On a pogné de l'expérience, on a pogné des gens un peu plus on a réorganisé l'équipe, engagé des gens, essayé des affaires. Là, l'offre a commencé à pogner. On a rencontré notre chef, qui est l'ex de Steve, mais qui s'entend super bien. C'est même Steve qui l'a plugué ici. Une ancienne travailleuse sociale. Non, ouais, ça, tout va bien. Là. La question a été éclairée avant. Là. Puis... on a une ancienne travailleuse sociale qui était juste comme tannée du système, comme bien d'autres. Là. Puis elle dit, OK, moi, on fait de quoi? On le fait bien, puis on avance. Puis là, ben, on est rendu que ça roule en tabarnak après 3 ans. Fait que pas beaucoup de restos qui roulent, d'après moi, là, sur un rang quelque part à Farnham, là, qui roule autant. On est content. Fait qu'avec tout le reste qui a pris de l'ampleur, l'entreprise commence à être... assez intéressante. Super, ça, c'est excellent. Avec beaucoup de faux produits dans l'assiette. Oui. Là, on a une vraie... Tu sais, Steve, encore Steve, c'est un maraîcher dans la vie, lui. T'sais, il a fait le DEP en maraîchage, il a travaillé longtemps en maraîchage. Fait il a dit... J'ai dit à Chris, on devrait se faire un peu de légumes au moins, tu sais. La première année, il l'a fait. Ça a été plein d'enjeux, comme n'importe quel qui commence. Là, j'ai dit, OK, attends un peu, là, on va s'arracher une parcelle de pommiers, là, une coupe de pommiers. On sort un vrai carré sur une terre fertile, plein soleil, avec de l'eau à côté. Là, on commence à être bien rodé. Parce que vous êtes tout le temps formule bio. Là. Vous êtes, Oui, tout est bio, mais pas tout n'est certifié bio. OK. Fait que ce qui est certifié bio, c'est les pommes, les raisins. Pour l'instant.
C'est rendu compliqué être certifié bio dans un produit transformé. Là. Fait que on va voir si on va maintenir. Là, mais les cidres, les vins spiritueux, tous les alcools transformés, c'est bio. Mais les animaux, j'avais un veau qui était bien malade l'année passée. On l'a sauvé avec le vétérinaire. Il n'aurait pas eu le droit. Il a fallu lui donner des huiles essentielles. Pas des huiles essentielles, ça l'aurait donné. Là, que ça l'aurait sauvé. Là. Un petit peu d'argile, là. Puis, Ben, tu sais, rendu avec la pneumonie, sinusite, alors, là, tu vas me dire, il n'aurait pas dû se rendre là, mais il y avait je me souviens plus quoi, là. Mon autre gars, Xavier, qui est un technicien vétérinaire, saurait te le dire beaucoup mieux que moi, tu sais. Fait que, je me souviens plus, mais le vétérinaire a dit, on fait ci, ça, un petit vaccin, puis clac, c'est réglé. Le veau, tu sais, on va aller le voir tantôt, il est magnifique. Tu l'as sauvé. Ouais, et carrément, il prend du gain, puis il est le plus beau que j'ai. Là, c'est ça. Fait que, en bio, tu peux pas. Fait que, tu sais, amener le bio, c'est correct, là, mais. Ah, mais c'est une régie, là aussi, là. C'est une régie de plus. Oui. Mais, tu sais, moi, dans le verger, tu sais, on a acheté un verger conventionnel, puis après, on a viré en bio en transition. Vous l'avez fait, c'est vous autres qui avez fait la transition. Ouais. Avant, là, l'ancien propriétaire rentre, là, il capote. C'est sûr. Il y a du feu bactérien, il y a de la tavelure. Il est comme tabarnak, qu'est-ce que t'as fait à mon beau verger? Parce que le verger, il était tenu, il était propre. Mais, il n'était pas rentable. Puis ça, c'est la clé de toute entreprise, agricole ou pas. Il faut que tu sois rentable. Fait que moi, j'ai pris les champs, j'ai dit, OK, mettons, tel champ, on sort une moyenne de 50 bins. Mais si je m'avais donné en moyenne 150$ par coffre, je fais pas mon argent, même si je traite en malade, en conventionnel ou en bio. Là. Fait une moyenne d'augmenter ça, c'était d'aller en bio pour avoir un prix meilleur. Mais la pomme numéro 1, en bio, la demande a crashé en même temps après la pandémie. Quand j'ai eu ma certification en demande à planter. La demande pour la transfo était bonne. Les prix corrects, mais il faut qu'elle soit pas pire. Ouais. Fait que... Ouais, parce que ça doit être assez difficile de faire une belle pomme bio. Une belle pomme bio, c'est ceux qui le font, puis il y en a qui le font, puis il y en a qui le font bien, là. Ils ont tout mon respect. Tout mon respect, parce que c'est de l'ouvrage en sacrement. Moi, là, si tu me dis, demain, il faut que tu reviennes en pomme bio, j'arrache le verger. Ouais. Pas compliqué. Pas compliqué. Ben, surtout sur les arbres que j'ai, qui sont des gros arbres, que quand tu mets ton produit de pesticide, il rentre mal, il s'applique mal, il y a tellement de feuilles, tellement de branches. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Par contre, c'est fait pour faire de la transfo. Puis la transfo, on peut en vendre pour les acheteurs, mais de plus en plus, nous autres, on va sortir de ça. Ça va être vraiment pour faire du cidre, de la canette, nos jus de pommes. Puis ça nous permet d'aller chercher une régie complètement différente. Là, j'ai un hectare et quart plus un autre quart en haut, que c'est juste des animaux qui sont en dessous. Là. Ma PAC capote. Là. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais là? Chris, t'as pas le droit. La pomme touche jamais à terre. Ah, parce que tes animaux sont d'un verger. Ben oui! Aïe. Hey, en France, là, ils font ça à plein. En France, en Espagne, en Angleterre, ils font ça à plein. Ici, on va tous mourir. Ouais. Mais c'est vraiment... C'est un beau concept, là. Ben tout oui. est... Ben oui. Mais c'est parce qu'il y a le risque de contamination à cause des Mais tu ramasses pas les excréments. pommes de terre. Mais exactement, je ramasse pas les pommes à terre. Puis c'est pas la numéro 1 que je vais manger ou je vais vendre. C'est de la pomme qui va avoir un processus de transformation, soit une fermentation, ou je la bouille à 100 degrés pour la sortir de son alcool. Je veux dire, à 100 degrés, c'est prouvé, il n'y a plus rien qui meurt, qui vit. Là, fait que, ça passe, on est comme dans une zone grise, puis il y a beaucoup de zones grises au Québec. Fait on est là-dedans. Nous, on profite d'un peu de ça. Beaucoup de réglementation avec une zone grise. Oui, mais c'est correct. Puis en même temps, tu leur expliques, les gens à qui j'ai parlé sont comme, ben oui, ça a du sens, là. On va pas mener te fermer, là. J'espère. Ça doit être propre en dessous de où est-ce que t'as des chèvres? J'ai des moutons. Les moutons sont rentrés la semaine passée. Ils n'ont pas encore compris qu'il y a du gazon. Là. C'est des moutons qui étaient dans une shed, dans un étable. Je veux dire, ils ont mangé du foin et du grain. Là. Fait que quand je leur amène le grain, ils hurlent le matin. Là, j'ai faim, mais je suis comme... Il y en a plein, là. Il y a du beau stock, là. Ils vont catcher dans pas long, là. C'est pas grave, là. Les vaches, eux autres, ils ont catché, ça fait longtemps. Fait que quand ils voient... Ils sont sauvés, 2 fois en 2 semaines. Nouveau pâturage, la clôture un peu faible. On a trouvé la faiblesse. Ils sont sortis, j'arrive un matin, 7h, puis une hostie de vache. Bon! Ça part bien la journée. Ce que j'avais prévu aujourd'hui, on cancelle. Non, mais en une demi-heure, il était rentré. C'est des grosses dounes là, que j'ai. Là. Fait que, viens temps, on rentre. OK, un peu de maïs, c'était réglé. Là.
Mais là, on a réparé la clôture comme il faut. Depuis, ce n'est pas réarrivé. Mais ça marche bien un peu trop. Là. Ils ont comme tout bouffé de pâturage plus que je pensais. Mais on soigne au foin, puis là, on a envoyé d'autres, on rééquilibre un peu. C'est de l'ajustement. Il n'y a pas de... Personne qui fait ça. Il y a personne qui fait ça. Il y en a qui font du pâturage, mais du pâturage en dessous des pommiers, c'est pas les mêmes rendements, c'est pas les mêmes chiffres. Fait que moi, je m'étais calqué ces pâturages, ces chiffres agronomiques de pâturage. Pas la même chose, Pas la je même te dis. affaire, non. Fait que, mais c'est pas grave. T'sais, on expérimente, ça fait partie aussi de la mission qu'on a ici. Nous, on intensifie dans l'extensif. Fait que, on fait plus de choses sur une même surface, mais tout extensif. Fait qu'il n'y aura jamais 70 vaches ici. Là. Il n'y aura jamais des pommiers. Peut-être un jour, si on a une bulle au cerveau qu'on veut faire de la pomme numéro 1, ça se peut que ça arrive pas. Probablement que ça arrivera pas. Mais tu sais, moi, je suis vraiment comme... Non, regarde, laisse un peu la nature aller, on va ramasser, puis on va valoriser au maximum tout ce qu'on a. Ça, c'est la clé. Mais ça, c'est la transformation. Ça, c'est la mise en marché en circuit court. C'est ça, mais sauf que tout le risque est sur nous. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas... Le plan conjoint, moi, il me touche pas. Il n'y a pas personne qui va venir me sauver. Là. C'est de l'entrepreneuriat pur et dur, les gars. Pur et dur, Ah ouais. tu sais. Puis au Québec, ça, on a de la misère. En agriculture, là, c'est correct. C'est correct. Là. On s'est doté d'outils de mise en marché incroyables qui nous font notre renommée. Sauf que quand tu as des entrepreneurs, tu es comme pris dans le système, c'est un peu tough. Fait que, On en parlera de ça. on en reparlera au segment plus tard. Et voilà. Hey, on déguste depuis tantôt. Moi, je trouve ça pas mal bon. Tu veux-tu nous présenter un peu tes produits? Certainement. Là, ce que vous aviez choisi tantôt, on était sur un cidre Eclipse, disponible en SAQ au prix imbattable de 19,95. Non, mais un cidre mort de raisin rouge. Fait que dans le fond, ça, c'est un cidre avec nos pommes d'automne. Je vous explique un peu comment je fonctionne après, mais pommes d'automne, fait que des pommes qu'on récolte en septembre, octobre, on les laisse dormir une semaine ou deux, on les presse. On fait fermenter avec les levures naturelles qui sont sur la pomme, qui sont dans les airs, dans le chai. Ils vont faire des fermentations. On vient juste mettre un petit peu de sulfite pour contrôler, mais c'est ce qu'on appelle la méthode naturelle. Okay. Fait que en nature, pas de filtration, pas d'autres produits chimiques. C'est vraiment... On laisse le produit parler. Puis, on a fait toutes nos erreurs possibles. Là. On a vraiment failli mourir en 2022 à cause des cidres pas bons. Là. C'est vrai, là. J'ai dompé 150 000 $ de cidre au drain. Puis j'en ai distillé une partie, mais au drain sinon. Puis la réputation, je l'ai scrappée. Là, fait que c'est correct, là. Ça, c'est ma fille qui est née. Puis papa dormait plus. Fait que, j'ai fait plein d'erreurs. Ça a été une erreur de timing? Non, c'est une erreur de manipulation. Okay, Carrément. Fait que c'est 100% ma faute. Mais... C'était facilement corrigé. Un peu la faute de ta fille aussi. Ben, on ne dira pas. Fait que si elle leur voit, Florent, je t'aime. C'est pas ta faute. Ça, mais ça, c'est la faute de ses enfants. Non, on les aime, nos enfants, mais ben oui. C'est partir tout ce qu'on fait avec des enfants. Ah, oui. Ouh! C'est mes chums agriculteurs qui ont des enfants aussi, je leur lève mon chapeau, man. Oui. Faut être solide pour partir. Puis nous, on l'était Ça pas. prend le couple solide. Le couple, il l'était. Ça, c'est pas correct. Ouais, mais ça le prend. l'entreprise, ça le prend. On a connu des histoires d'horreur. Là. Mais L'entreprise, l'entreprise, il faut qu'elle soit solide pour pouvoir accueillir ici des enfants. Puis ça, je l'avais mal compris. Mais je pense que tu peux pas le comprendre tant que ça arrive pas. Tabarnak, non. Non, mais j'adore mes filles et tout, mais tu sais, j'aurais pris 4 ans de plus. La solidifier comme il faut, peut-être voyager un peu, tu sais, triper, faire de quoi de solide. Puis après, là t'accueilles, là, t'es pas nerveux de payer la garderie, tu sais. Là, c'est correct, là, on a trouvé des solutions, puis je suis pas nerveux de payer la garderie. Fait que, mais non, c'est ça. Fait qu'on a fait toutes les erreurs, mais Eclipse, pour revenir à la présentation du produit disponible en SAQ. Mort de raisin rouge. Fait qu'on reprend les peaux de nos raisins, puis on les fait macérer sur le cidre. Puis vraiment, aller chercher le maximum. On travaille très bien, très fort le cidre pour aller extraire les saveurs du raisin, mais en froid, en cuve froide, pour pas aller chercher trop les côtés vineux. Fait que c'est vraiment c'est du gros jus, tu sais. On a vraiment un côté raisin qui ressort. C'est ce qu'on veut, aller chercher de la gourmandise. Puis tu goûtes, t'es comme, oh shit, c'est puissant. Ah non, je détecte un peu le raisin. Non. Nous autres, on fait ça pour le monde. Là. On fait pas ça pour des sommeliers dans Montréal qui pognent du cul. Là. On fait ça pour le monde. On fait ça pour les gens qui connaissent pas ça puis qui pensent que ça goûte encore la pomme. Goûte pas à la pomme, mon affaire. Ouais, non. Goûte pas à tout. Non. Moi, je veux que ça goûte autre chose, puis dire que le cidre, c'est ça aussi. Fait que j'en fais des cidres à la pomme, ils sont malades, là.
Mais quand ça goûte la pomme, ça goûte fucking bien, là. C'est super droit. Alors que ça, c'est mes cuvées aromatisées, macérées, puis c'est super bien travaillé, mais j'en ai à l'arcousier, j'en ai à poire, j'en ai au bleuet, j'en ai à camery, j'en ai au gingembre. Tu sais, je m'amuse, là. C'est vraiment inspiré du monde brassicole, mais produit à la ferme ou autour. Okay. Tu n'auras pas de cidre à la mangue chez Equinox, là. C'est super, j'en ai goûté des excellents. La mangue, ça pousse pas au Québec. Non, c'est ça. Fait que, Ah, mais il y a des bananes qui poussent à Saint-Eustache ou un enfant de même, là. On va peut-être l'approcher, faire une collab. Ah, mais je fais un cidre au Pawpaw, là. Il va y avoir un festival. Il n'y en a pas un en ouais, exact. C'est ça. C'est un de mes voisins, là. Puis, en octobre? En octobre, le festival. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme 10 000 personnes l'année passée en une fin de semaine, là? Okay. C'est gratuit, beaucoup de curiosité, mais. Ah oui. Puis Val Caudalie a fait un magnifique vin blanc avec du Pawpaw macéré dedans, un peu comme qu'on fait avec les morts de raisin ou nos autres fruits. Puis lui, il a dit dans son vin blanc, il a mis du Pawpaw. C'est bon, man! C'est vraiment bon. J'ai dit, Chris, attends un peu. Dans le site, on est capable de faire de quoi? J'ai fait de quoi? C'est hallucinant. Je garde la surprise pour en octobre. Oh, c'est bon. On va se retrouver en octobre. Oui. Est-ce que vous avez goûté, vous autres, c'est ça? On a goûté aussi vin blanc, vin rouge, vin rosé foncé, vin blanc, puis un autre cidre sur mort de raisin. Mais tu sais, c'est tough à suivre. J'ai comme 16 cidres, 5 vins, une coupe de spiritueux. Fait que. Je m'attendais pas à avoir autant de stock que ça quand on est rentré ici. Il y a du stock on est en train de vider les tablettes, on est sur la fin de produits, puis j'en ai d'autres qui arrivent. Fait que c'est ça, je travaille. Toutes les pommes que je récolte à l'automne, je les divise en deux pour mes besoins. Il y a une partie que je vais fermenter, je vais remplir mes cuves là, puis que je vais mettre en bouteille avant Noël. Fait que c'est à peu près 2-3 mois de travail. On met en bouteille, on remplit l'entrepôt. Fait que ça, là, c'est comme nos munitions. Là. Je pars ailleurs en mars, il faut que je paye l'hypothèque. Là. Fait que là, le compte de banque baisse, faut que j'aille de quoi pour vendre. Chercher de la liquidité. Ouais, puis ça, c'est toutes nos cuvées macérées. Fait que mort de raisin, poire, fraise sumac, qui est un de mes meilleurs vendeurs ever. Là, fait que toutes ces cuvées-là, ça passe, on s'en sort au printemps. Fait qu'on les fait à l'automne, on s'en sort au printemps. Mais durant l'hiver, on represse. Là, on fait geler les pommes dehors, comme le cidre de glace, mais on fait fermenter à sec. On fait du cidre de glace aussi, là. On fait du cidre de feu aussi avec notre évaporateur à sirop d'érable. Là, on travaille tous ces produits-là, mais on fait quand même pas mal de volume sur la pomme gelée. Fait qu'on a une presse qui peut presser la pomme gelée. On fait fermenter à sec, puis là, ça donne d'autres cidres complètement sautés. Complètement différents. Fait que ça vaut la peine. On travaille fort durant l'hiver, on s'est gèle en Christ, là, mais ça fait de quoi de vraiment ça coche. Fait que... ouais, ça te permet vraiment de remplir 2 fois les cuves, un peu comme les microbrasseries qui, eux autres, les roulent non-stop, leurs cuves. Un vignoble, t'as rempli une fois, t'as vide, t'attends la prochaine récolte. Nous autres, dans la pomme, on a comme on est capable de faire un milieu, surtout sur des cidres mousseux un peu plus relevés. On est comme, oh, Chris, on est capable de faire ça, puis c'est le fun, puis ça permet de rouler mon équipement, mon actif 2 fois dans l'année. T'sais. Toutes les recettes, ils viennent de toi ou? Toutes. Ouais? Toutes du Ricardo. Ouais, j'ai appelé Ricardo, là. J'ai dit, hey, Ricardo, veux-tu m'aider? Puis j'ai raccroché. Non, c'est pas vrai. Non, c'est tout moi. C'est toute l'inspiration. Tu peux pas... Là, t'as dit que t'avais fait des erreurs, mettons, en 2000, quand t'as fait aîné, mais tu peux pas te permettre de faire tant d'erreurs que ça avec la grosseur des cuves. En fait, j'ai bâti une structure de création de produits maintenant. Là. Fait que, tu sais, avant, j'ai fait amener un 1000 litres d'un produit, je fais plus ça. Là. Okay. D'un nouveau produit. Je fais plus ça. Là. On l'essaye, on fait une petite batch. On fait 300 litres. T'sais, nos plus petites queues font 300 litres. On fait un 300 litres. On s'est trompé, on le passe dans l'alambic. Notre alambic fait 200 litres. Fait que, on est capable de faire une batch et demie. On fait un esti de bon gin. Incroyable. C'est tout. Okay. Si on s'est trompé, c'est tout. Si on s'est pas trompé, l'année après, on double. Là, c'est pas tant de tester la recette que de tester le procédé. Le marché. Bon. Ben le marché, on sait que souvent, là, le 300 litres, si ça marche bien, là, c'est vendu en 2 semaines. OK. Fait que, tu sais, c'est fou, là. C'est une vingtaine de cages, tout vendu, mes clients ici, c'est réglé. Je suis comme, oh shit, OK, on a de quoi, là. On le maîtrise bien. Là, à cette heure, on va le maîtriser. Faut être capable de le faire 2 fois. Parce que si j'upscale, fait que j'augmente mon volume, je vais-tu prendre le risque d'aller tout de suite à 1000 litres sans le contrôler? Fait on va faire un 600 litres. On va se refaire, on veut avoir le même succès, mais on va en faire le double. Puis après, ça permet aussi de... OK, c'était-tu un buzz ou si le marché répond bien quand même? Puis s'il répond bien, là, on peut encore doubler. Là, on tombe à 1000 litres, puis après, on tombe à 2000 litres. C'est là ma cuvée là, que l'année passée, Eclipse,
Genre, Chris, ça sort ce acide-là, c'est malade, je vais en faire 3000 litres. Puis là, tu vois, cette année, il sort super bien, mais j'ai fait peut-être un petit peu trop de litrage. Alors que ma cuvée fraise sumac, j'étais comme, ça va sortir super bien. Il a sorti trop vite. J'en ai plus, en 2 mois, j'en ai plus. Je suis comme, shit, j'ai jamais vu ça. L'année prochaine, lui, je vais en faire 3000, puis l'autre, je vais en faire 2000. Fait que, c'est de l'ajustement, mais le procédé, il est établi. La recette est faite, l'expertise est faite, on est capable de le reproduire. C'est important aussi, d'arriver à un produit qui est similaire. Ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas identique, mais il faut qu'il soit similaire. Il faut qu'il goûte le raisin. S'il goûte pas s'il se met à goûter à la poire, il y a un problème. T'sais? Fait que voilà. Ça vieillit-tu bien, ça? Ouais. Ouais. Mais tu vois, par exemple, Eclipse, je m'en suis ouvert une la semaine passée, mais en 2024, la première batch que j'avais faite, là, la fraîcheur qu'on a, là, le gros raisin frais, là, est complètement disparu pour laisser vraiment un gros raisin rouge, mais pas acide. Vraiment, là, tu sais, un vrai, beaucoup plus vineux, super intéressant. T'sais. Moi, je fais beaucoup des produits jeunes. Je les vends, la majorité, au 90% minimum de mes stocks. Je les vends dans l'année. Fait que, tu sais, cette année, j'ai fait 2000 caisses, là. Fait que, ça va être au moins 1800, 1900 caisses que je vais avoir vendues avec tous le resto, la SAQ, des épiceries, les marchés qu'on fait. On s'est bâti une grosse structure de mise en marché avec du beau monde pour nous aider. Je vais être capable de les vendre. Là, je me base là-dessus pour rebâtir l'année prochaine, augmenter mes stocks, mais pas en cochon. Là. Ça super bien, on va faire 4000 caisses! Non, tu vas rester pogné avec, tu sais. Fait qu'on y va vraiment avec, non, je sais ça, je vais être capable de le vendre. Je sais ça, je vais être capable de le vendre. Puis après, je pourrais faire du vieillissement, mais j'ai pas d'entreposage, puis j'ai de la dette. J'ai de la dette, tu sais. Puis il faut que je paye mon monde veut être mieux payé, puis on paye quand même bien, mais je vais encore mieux payer parce que non seulement il travaille bien, il développe une expertise, c'est extraordinairement plus de travail de reformer des gens. Le travail est coûteux. Là, oui. Puis moi, je suis en agriculture, fine. Je suis habitué de travailler fort, mais là, j'ai des enfants puis j'ai le goût de les voir rentrer. Fait que si je suis capable d'avoir une équipe mieux payée, qui sont compétents, puis qu'eux aussi peuvent avoir une famille, puis qu'au final, on fait peut-être un petit peu moins d'argent, mais on a toute une vie, so fucking be it, man. On va le faire. Ça fait une belle équipe, là. Bon, ouais, puis on a vraiment une belle équipe. On a comme nos employés à l'année, on est 5 là, à l'année, moi, ma femme, puis 3 autres, là, la chef, puis mes 2 gars. Plus une équipe plus saisonnière, là, pour la saison, le restaurant, etc. Mais tout le monde s'entend bien. Puis ça, c'est vraiment cool. Ça fait en sorte qu'on rentre au travail le matin, là, puis on a vraiment... Ça fait différent. Ça, c'est... Puis ça passe par la communication. On a eu des chicanes, on a eu des points, puis on s'est amélioré. Puis là, c'est qu'on rentre au travail, là, c'est vraiment nice. On est content de se voir le matin, on se prend un petit café, puis on part la journée. C'est hot. Là. Ouais. Mais c'est de l'organisation, c'est de la structure, puis c'est de l'écoute. Beaucoup, beaucoup d'écoute. Ma job, bon, là, j'aimerais ça être plus dans le champ, mais la gestion, ça fait aussi partie de t'asseoir, fermer ta gueule, écouter ton monde, puis leur dire, es-tu d'accord quand tu prends des décisions, t'sais. Après ça, c'est comme leur décision aussi, puis ils sont impliqués dans le processus, là. Oui, parce qu'ils ont fait partie de l'évolution de l'entreprise. Absolument. Absolument. Même si c'est moi puis Audrey qui a le nom dessus, puis que c'est essentiellement nous les flagships quand on fait des communications ou quand c'est à nous, Chris, la business, c'est à nous. Ils sont pas actionnaires, mais on les considère comme si c'était des actionnaires. On fait une rencontre par mois. OK, comment ça a été le mois passé? Où est-ce qu'on s'en va? Êtes-vous d'accord? À chaque jour, à chaque semaine avec mes gars, ils font la même chose au resto. OK, on fait ça, on s'en est dans telle direction, ça marche pour vous autres? On a ça à faire. Non, OK, t'es pas d'accord. Qu'est-ce que tu ferais? OK, c'est une meilleure idée, finalement, tu sais. Ça arrive souvent, tu sais, que les gars, ils me disent, non, Marc, on devrait faire ça à la place, c'est plus logique, là. On va se faire pogner par la pluie. Ah oui, crème, OK, c'est vrai, on le fait, tu sais. Fait que, tu sais, il faut faire confiance aussi, puis, hey, je prends une journée de congé, ma fille, ça a de quoi, ou est malade, ou ça me tente d'aller au zoo avec, là. Let's go, je le fais, tu sais. Fait que, c'est important. Ben oui, c'est absolument, là. C'est important, puis si ça te fait apprécier après ça, la place ici, le temps que tu mets, au moins tu le mets de qualité parce que tu as pu en mettre ailleurs en même temps. Oui, absolument. Tu sais, une famille, là, c'est un projet en entrepreneuriat, là. Carrément, là. Puis ton partner, c'est ta femme. Ouais. Mais une business, ton partner, c'est soit ton partner ou tes employés, dépendamment comment tu structures.
faut que tu sois capable de jongler entre les deux de manière intéressante, puis que ça soit le fun pour tout le monde. On est en plein milieu de la saison. C'est normal qu'on soit fatigué. C'est normal qu'on voit pas le bout. Il y a des rushs toutes. Si en janvier, t'es de même, pose-toi des questions. T'sais. Moi, en janvier, je suis comme... Ah, j'ai eu le temps de me reposer. J'ai donc bien hâte que ça reparte, tu sais. Ouais. Là, je suis comme tabarnak! Mais c'est normal, là. On prend une coupe de vin puis on passe, là. Ah, c'est ça le truc. Il y a des contacts pour ça, hein, si t'en veux du vin. Ah oui? Ah oui. Merci. Je vais les prendre après. Mais pour finir sur ton point, on pourrait faire du vieillissement sur toutes nos cibles. J'en ai des chums qui en font, là. Capsule temporelle, là. Il fait comme 1 an de vieillissement. Je mets des sets à Rougemont. C'est incroyable, là. Puis les vignobles autour, là, je pense à mon voisin Simon Labauge, là. Simon No de Labauge, le vignoble de Labauge. Ben, il est capable, ça fait 40 ans qu'ils sont là, ils ont une capacité financière autre que la mienne, là. Fait qu'ils sont capables de s'asseoir un peu sur leur stock. Le vin, c'est capoté gros. Genre, c'est 100% des raisins hybrides, fait que pas du chardonnay puis des affaires de même, là, qui sont super bons, là. On fait super stock avec du raisin qui pousse ici, qui résiste aux hivers. Man, ça a se pitché dans les murs, là. T'sais, moi, je rêve à faire du vin comme ça, mais c'est vieilli 2 ans, 3 ans. C'est correct, là, je suis pas rendu là. Puis le vin que je fais, il est bon, il est juste plus jeune. Fait que tu l'adresses comme ça, tu le cibles comme ça, puis on l'a... Mais le vin, je sais pas ce qui se passe cette année, là, mais peut-être nous autres qui on est rendus comme plus connus dans le milieu puis tout, auprès du consommateur, du B2B. Mais du site, j'en vends en tabarnak, man. Genre pas mal plus que le vin, là. Moi, le vin, je pensais que ça allait partir comme des petits pains chauds. Oh, faut pousser le vin. Y a-t-il une réticence au vin québécois ou... Il y a une idée préconçue, je pense. Il y a autant sur tous les types de clientèle. Les Anglais, les Français, les gars du bas du fleuve, les gars de Montréal. Tout le monde a une idée préconçue sur le vin. Il est pas bon. Ouais. Je m'excuse, ça a évolué. J'en ai goûté des mauvais vins. Puis encore aujourd'hui, là, des vignobles, c'est comme... Ouais, man. Mais tu sais, c'est souvent le mononcle qui est en pré-retraite puis il dit, moi, mon rêve, c'était d'avoir un vignoble. Je suis comme, ouais, t'es pas la bonne personne pour partir. Fine, mais trouve-toi quelqu'un qui sait faire du vin sur le marché, calqué sur les besoins du marché. Pas parce que toi, t'aimes ton vin. C'est jamais bon. Moi, il y a des produits que je fais que je suis comme, super bon, je suis capable de le faire. Je le boirais pas à soir, tu sais. Mais c'est mes meilleurs vendeurs. Fouille-moi. Le marché répond à ça, moi, t'as le faire. Chris, tu manges pas du maïs puis t'en fais pareil, là, tu sais. Fait que du maïs grain, c'est pâteux un peu en bouche, puis pourtant, t'en fais des milliers d'autres. Là. Ça fait qu'à un moment donné, tu réponds à un besoin sur le marché, il faut être conscient de ça. Puis dans le vin, ben, il y avait beaucoup de passionnés, des gars passionnés, passionnants, qui faisaient du vin correct. C'est ça qui reste dans la tête des gens. T'sais. Puis c'est pour ça que les rotes de vin, c'est pas renouvelé puis tout. Puis là, ben, il y a un vent un dynamisme, un vent de renouveau, des jeunes comme moi qui sont allés se former. Dans la région, ici, il y en a plein. Là. Je pense à Julien de Joy Hill. Là. Tabarnak, ça, c'est du vin, mes amis. Là. Puis ça a 5 ans, 6 ans, ce vignoble-là. Là. Hey, ben là, ça fait 10 ans que c'est planté, mais qui ont commencé à avoir du mal commercialisé. Wow, tu sais, c'est du solide. Bon, il y a du vinifera là-dedans, mais ils font aussi du très bon vin hybride avec des raisins d'ici. Je suis comme, il y a du potentiel, il faut juste rééduquer, puis il y a une question de prix. T'sais, moi, je suis obligé de la vendre, puis je suis dans le low cost, là, dans le type de produit que je fais. Je la vends à 25$, ma bouteille, j'ai pas le choix avec l'endettement que j'ai et le soutien gouvernemental qui est inexistant. Là. Inexistant dans l'univers du vin. Au contraire, ils veulent nous tuer. Ils veulent carrément écarter l'univers du vin parce qu'il y a SAQ, il y a assez de vin qui se vend à SAQ des autres pays, on vend de l'aluminium des autres pays, fait que, on vend leur vin, des accords internationaux. Et c'est correct, sauf qu'on dit, Chris, on a des retombées dans la région, nous autres aussi, on fait travailler du monde, puis on peut bien les payer, là. Fait que tu sais, c'est aussi tout ça. C'est pas juste travailler du monde, mais au final, j'ai rien contre les Mexicains là, ou les travailleurs étrangers, mais on prend notre argent, on paye un Mexicain qui l'envoie chez eux, puis ça reste pas dans notre économie. Fait que c'est une sortie d'argent nette de notre économie. C'est une réintroduction, puis on fait fluctuer cet argent-là. Chaque bouteille de vin vendue, faite au Québec, ramène 80$ dans l'économie québécoise. Okay. C'est une data qui est sortie du Conseil des vins, là. 80$ pour une bouteille de 20$. Là, tu parles d'avoir fait travailler quelqu'un d'ici. Quelqu'un, distributeur, un acheteur de bouteilles, puis ça serait plus si on était capable de consolider la chaîne d'approvisionnement. Fait que le verre, si on était capable d'en avoir
d'ici à la place de le faire venir de Chine, le faire venir d'Europe. Les étiquettes, le papier, tout, là, tu sais, tout, all the way, si on était capable. Mais c'est normal, on est une jeune industrie. Il y a tout à bâtir, à prouver, à faire prouver à nos gouvernements. Puis on est là. Fait que, tranquillement, mais l'idée préconçue que le vin est mauvais, c'est en train de changer. Puis le cidre, je suis le premier témoin, là. Les gens viennent au resto, on leur propose du vin, ils collent du cidre, ils sont jamais venus. C'est pas un client vendu qui sait que les cidres sont bons. Non, il y a une curiosité. Je vais l'essayer. Puis après, il en achète. Il a jamais essayé le vin! Fuck! Moi, faut que je vende. J'ai juste une place pour vendre mon vin cette année parce que c'est compliqué, il faut que tu donnes l'argent au gouvernement, là. C'est vraiment cool de vendre du vin. C'est ici que je peux vendre le vin. Le cidre, je peux le vendre partout en province. Puis je vends plus de cidre. Tabarnak! C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Je suis président des producteurs de cidre du Québec. Je suis heureux, là. T'sais. Puis mes gars sont comme, le cidre, le vent dans les voiles. On est comme, wow, c'est vraiment cool. Mais il faut travailler le produit, il faut travailler le client. Puis c'est travailler nos marques aussi. C'est l'entrepreneuriat pur et dur, circuit court. C'est tough. C'est tough, c'est du travail. Mais là, on commence à avoir un peu d'investissement. Puis c'est de retour sur investissement, puis on est content. On peut juste... on peut pas jubiler, là. Je peux pas me payer un gros pick-up encore. Là. Encore. Ouais, encore. Yep. Bientôt. Un jour, peut-être. Peut-être. Faut pas que ma femme entende ça. Ouais, non, mais... Puis on dirait le format cidre, là, le format canette, là, on dirait que depuis que le format canette est arrivé, c'est comme... c'est facile, puis c'est frais aussi. Là. Ah, absolument. Ça se voit partout. Il y a deux gros segments, 3 gros segments dans le cidre. Il y a la canette, le prêt à boire, les cidres mousseux, comme je fais en majorité, puis les liquoreux, cidre de glace, cidre de feu, les autres dérivés. Puis le gros volume qui se fait au Québec, c'est du cidre en canette. Pense à Milton, à Lacroix, à Domaine de la France. Tous les gros joueurs, que ça fait longtemps qu'ils sont là, font de la canette, ont le contrôle, mais les petits joueurs comme moi qui arrivent sont comme « Hey, on va essayer de se faire un peu de canette. » Puis on va travailler ensemble. Puis ce qui est remarquable dans le cidre, que dans le vin, c'est pas ça, et que dans la bière, ça commence à être pas ça du tout, c'est qu'il y a une camaraderie. Hey, on y va, puis je t'encourage, je vais t'aider, je connais tes contacts pour placer tes produits, vas-y. Plus qu'on prend de cidre, je vais l'essayer. On a une clientèle québécoise où est-ce qu'on va essayer des affaires différentes à chaque achat. Fait que là, vous avez essayé ma canette. Vous l'auriez acheté à l'épicerie. Hey, c'était vraiment bon, ça. Vous allez peut-être acheter un autre de mes produits, mais pas le même produit. Vous allez en essayer un autre. Ou un autre de la compétition, et c'est totalement correct. Nous autres, dans le cidre, on s'est dit, Chris, on va s'aider. On a des parts de marché à prendre. Dans 10 ans, dans 5 ans, ça va peut-être changer. Parce que là, on va sentir que le marché est rendu à maturité. Puis là, ça va être de la compétition plus que d'autres choses. Mais là, il y a de l'entraide et c'est fucking beau à voir. C'est incroyable. C'est vraiment cool. Fait que la canette, ça se voit super bien. Puis ça goûte la pomme. Là, j'ai décidé d'en faire un nature, plus classique, 100% pomme. Mais j'ai fait des tests au houblon, à la lavande. Tu peux faire... Il y en a plein que ça goûte pas à pomme. Fait que là, les gars sont comme, c'est du cidre, ça? Puis les gars, parce que les filles, ils sont vendus, je vais prendre un petit cidre. C'est vraiment cool, man. La clientèle féminine, c'est la première qui va acheter la canette. Et les boys font le rachat. C'est fou. On a plus de consommateurs gars. On est à 47 de femmes et 53% de gars dans la population générale. Et les gars, c'est eux qui font le plus d'arrachats. Fait qu'une fois que les gars ont goûté au cidre, ils sont comme, c'est bien bon, ça. Pas juste... Moi, je suis capable, finalement. Puis capable de boire ça. Mais ça se digère mieux. Puis la bière, je viens de la bière. Là. Moi, je suis né dans l'univers de la bière, alors que la micro, c'était incroyable. Tout le monde, c'était des dieux, là, les micro-brasseurs. Fait que moi, je suis embarqué dans cette vibe-là. J'ai appris à faire de la bière. C'est comme ça que je suis embarqué dans le monde de la fermentation. Je n'ai rien contre la bière. Je prends une bière, ma soirée est finie. Je me sens gonflé. Du cidre, personne m'accote. OK, c'est ça qu'on fait tout à l'heure. Non, mais on est capable de s'en siffler du cidre, là. Puis bien se sentir après. Après, c'est de l'alcool, là. L'alcool est néfaste pour la santé. L'abus, la modération a bien meilleur goût. C'est bon. L'abus a bien meilleur goût. Faut pas que je me trompe. Mais tu sais, le vin, peut-être une bouteille, 2. Sinon, après, on va commencer à dire des choses bizarres. Là. Mais tu sais, je veux dire, c'est plus digeste, c'est plus facile. Puis le consommateur s'en rend compte en ce moment.
On le sent sur le terrain, on se le fait dire. Puis les micros, ben la bière en général, on voit un déclin. Puis c'est triste pour mes... Je suis attristé pour ça. Moi, c'est pas ça qu'on voulait. Nous autres, on voulait voler de la part aux gros brasseurs. C'est eux autres qu'on cible. Tassez-vous Coors Light. Là. Nous autres, avec les micros, avec le vin, nous autres, c'est ça qu'on va cibler comme clientèle, comme part de marché. Et ça marche, là. Ils en perdent des petits grains à chaque fois. Ça leur dérange, mais ça les fait pas trop chier. Ils nous ont pas envoyé en demeure encore. Fait que, mais les bières de micro, tu vois que ça l'a baissé un peu. Ouais. T'as-tu une explication à ça? Le nombre, il y en a beaucoup. Ouais. À un moment donné, les gens sont comme je pense que dans la bière de micro, l'espèce de volatilité qu'on avait sur le choix. Je vais essayer une, c'est encore ça, mais il y a peut-être une fidélisation qui commence à se placer, puis c'est tough pour des nouveaux brands à arriver. Une nouvelle marque de bière, là, moi je partirais une bière de micro aussi. Dernier conseil que je donne, là, par une microbrasserie, fais pas ça. Même une cidrerie, je suis comme, pense à tes affaires comme il faut, structure ton offre, puis arrive solide. Il y en a une nouvelle là, qui est partie dans le bout de Cookshare, là, Pomme Sauvage. Ils ont un créneau fucking tight, un marketing tight, la boutique. Mais c'est des gens qui avaient déjà fait une deuxième carrière, 40 quelques années, les propriétaires. C'est tight comme... Mais il y en a combien de cidreries dans les 5 dernières années qui se sont plantées? Combien de micros? Ouais. Puis c'est de l'argent, là. Fait que, tu sais, je veux dire... Après, si tu es capable de solidifier ta base, ta business, de partir sur un levier financier autre comme l'agriculture, moi, le modèle de ferme brassicole, je comprends pas comment ça, il est pas plus populaire. Il y en a quelques-unes, puis qui font de la bonne bière, mais le modèle de ferme brassicole, c'est comme nous, une ferme cidricole ou une ferme vinicole. Tu invites les gens chez vous à boire ta bière, puis là, tu as un petit resto. Les gens sont friands de ça. Friands de ça. Puis souvent, ça revient moins cher que d'aller au restaurant parce que le restaurant, je vends le même prix ma canne de cidre ou à peu près avec une petite déduction. Puis lui, il fait 2 fois et demi pour réussir à faire son argent. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. Fait qu'au final, tu veux prendre la même bière que tu vas te servir à 10$ la peine, à micro, elle va être 8. Fait que tu sais, je suis capable d'en prendre 2. C'est ça. Elle rentre dans le budget. Fait que tu sais, le modèle de ferme brassicole, puis le fait d'avoir des leviers financiers comme de la terre, je suis un fermier, j'ai de la machinerie, hey, ça marche bien nos affaires, on se fait une petite belle terrasse. Terre à boire, là, à Saint-Marc-sur-Richelieu, ou dans cette boîte-là, sur le bord du Richelieu, là. Hey, c'est hot en sacrament ce que les gars ont fait, là. Mais c'est les fermiers, là. Les gars, ils font leur orge, ils font leur blé, ils font leurs affaires. C'est vraiment nice. Puis je pense qu'ils ont continué aussi un peu les entreprises agricoles, les activités agricoles. Mais au début, c'était de la grande culture. Puis on aime la bière, on en fait, on part une affaire. Ils ont pu s'appuyer sur leur actif foncier pour utiliser ça comme levier financier, là. C'est hot, là. C'est hot, mais c'est la base des vignobles québécois. Des cidreries qui sont plus permanentes, tenaces, dans le temps. C'est ça qui fonctionne, là. Fait qu'après, pourquoi la bière baisse un peu? Ben, je sais pas plus que... Je suis pas l'expert de la bière. Je peux te dire pourquoi le cidre augmente, par contre. mais... Faut juste encourager le local, honnêtement. Là. Moi, je pense que si tu es capable d'encourager le local puis d'y aller avec ton budget, là, boire moins, boire mieux. C'est comme la viande. Mange moins, mange-en moins, mange-en mieux. Là. La viande du IGA qui vient des States, là, qui a fait un back and forth, un nouveau qu'on envoie là-bas puis qui revient d'ici transformé, achète-la là direct du boucher ou direct de ton producteur. Tu vas être bien plus satisfait. Ouais. Tu vas en avoir bien plus pour ton argent puis pour le goût. Puis mange du poulet le reste du temps. Exactement. Ou des pois chiches, là. Une filière de pois chiches au Québec. J'ai envie de me partir ça. Là. Hey, let's go. Mais c'est difficile. Pour vrai, j'ai regardé les pois chiches, ouais. Mais c'est une culture qui est trop longue pour la température du Québec. Ah. Ouais. Je pense que ça marche dans les prairies, ça. Ouais. Ouais, hein? Parce que la température est moins chaude, mais plus étirée. Non, mais manger local, c'est aussi manger canadien pour moi, là. Des pois chiches canadiens ou des légumineuses canadiennes. Je comprends pas pourquoi on n'en mange pas plus, là, t'sais. Je suis le premier à me dire, ça faudrait que j'en mange plus, puis après, ben, je suis producteur de bœuf, je kill le cave. Après ça, tu vois le gros steak dans le congèle.
Ouais. Non, mais tu sais, en accompagnement avec... Avec ton gros steak. Avec le gros steak, une petite légumineuse, une petite lentille. C'est juste qu'on n'a pas appris à manger de même au Québec. Mais Chris, la souveraineté alimentaire passe aussi par les légumineuses puis le grain, là. Absolument. Là. Fait que, nous autres, on faisait de l'orge au resto. On a fait un risotto d'épeautre. L'épeautre qui vient de Arôme des Champs à Bromont, là, une ferme qui font leurs huiles à partir, un peu comme le même modèle, mais les autres à partir de la matière première, puis ils font de l'huile de tournesol, puis du grain qu'ils revendent direct. Fait que nous autres, on avait acheté de leur épeautre, puis on avait fait un risotto d'épeautre et champignons avec ça. Là. C'était fucking malade. Mais moi, je découvrais ça. Là. L'épeautre, c'est mon chef qui avait fait « Hey, attends un peu, je vais essayer ça. » Je le faisais avec l'orge. Un risotto d'orge. Ça marchait bien. Je vais l'essayer avec le risotto, voir. It works. It works. C'était vraiment hot. Là. Genre, vraiment, c'était... Parce que Chris, l'épeautre, c'est un gars que moi, j'ai étudié en dedans, puis je connais pas tant que ça. Là. Ben, ouais, c'est ça. Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, mais il se consomme super bien. Ça se travaille bien en cuisine. Comme Colin, il faudrait vraiment mettre ça sur la table. Là. Ah ouais. Pas mal plus là, que le riz blanc qui vient de je sais pas où. Là, en tout cas, fait que c'est pas le même prix, mais en même temps, t'es obligé de le manger. Hey, moi, pour être rassasié, là, ça en prend du riz blanc. Là. Oh, ouais. Ou des patates, là, c'est bon. Des patates, c'est. Je vais rien dire c'est patates parce que j'aime ça, là, mais. Mais tu sais, non, mais le riz blanc, c'est super, mais c'est pas même valeur calorifique. Là. Puis là, tu veux nourrir un peuple. Là. Arrête de le faire venir. Travaille avec tes gens d'ici. Là. Direct sur le terrain. Direct sur le terrain, voilà. C'est quoi que t'offres ici comme. Parce que là, il y a le bistrot. Ouais. Hey, pour vrai, on va large. Là, là, on commence à avoir des produits là, qui sortent du jardin. On a eu des fruits. Je viens de faire abattre 2 bœufs. Fait que là, on va avoir de la disponibilité sur différentes coupes de viande. On fait autant une poutine avec notre viande braisée, canard, agneau, bœuf. Le canard qui est juste là tout à l'heure. Ouais. Celle-là, il part dans 2 semaines, puis c'est lui qui se mange en 3 semaines. c'est ça qui est hot. C'est hot. C'est vraiment ça, oui, là. C'est vraiment ça, là. Tu sais d'où ce qui vient, puis tu l'as vu aller. Puis... Mieux que ça, je sais où est-ce que mes clients viennent. Fait que quand je leur dis ça, ils sont comme « Wow, c'est vraiment cool, tu viens de la région. » Puis quand t'es comme « Oh, tu viens de Montréal. » C'est bon! Hier, on était au bœuf, puis là, ils font tellement pitié, ils ont des mouches dessus. Je suis comme... Ils sont à l'ombre, en dessous, ils font pas pitié, les vaches, là, ils sont bien en tabarnak, là. Bref. Fait que c'est ça, on fait autant la poutine qu'on fait un super tartare, qu'on fait des soupers un peu plus relevés pour des groupes privés sur canard confit. Tu sais, là, on a un mariage tété que je pense qu'on va cuisiner. Je me souviens plus si c'est l'entrecôte ou la bavette du bœuf. T'sais, on est vraiment capable d'aller partout. La chef, c'est pas une chef 3 étoiles Michelin. Elle dit, moi, là, c'est pas ça mon but. Là. Mon but, c'est de mettre du bonheur dans les assiettes. Puis que ça allait bien, puis de valoriser les produits de la terre. Là, on travaille un carpaccio de betterave avec les betteraves qui s'en viennent. C'est hot, là. Des betteraves tranchées. Comme un carpaccio de viande, mais végé. Je suis pas le gars qui mange le plus végé, check-moi un shape, là. C'est malade, man. C'est fucked up. Pour vrai, là. Et bien travaillé avec la vinaigrette qu'on sort. Man, c'est fucking nice. Fait que, tu sais, des affaires comme ça qui vont vraiment saisonnier. Là, nous, l'enjeu qu'on identifie en ce moment, c'est qu'on travaille sur 4 mois. Fait que juin, octobre. Okay. Puis on aimerait ça l'offrir sur plus longtemps. Fait que là, on commence à checker, où est-ce qu'on ferait ça. Je sais exactement où est-ce qu'on va faire ça, là, dans mon hangar. Puis... Mais il faut que je me bâtisse autre chose. Là, c'est des investissements de plus. Fait que sur un 2-3 ans, on devrait être capable de faire ça. Okay. Mais c'est le genre d'offre qu'on fait. Puis après, on fait du pairing avec nos cidres, nos vins, nos cocktails à base de nos spiritueux. Puis les bières sans alcool. Pour les gens qui viennent et qui veulent la bière, on a de la bière sans alcool. Ah. Bon. Puis vous faites des soirées d'humour aussi? Ouais, c'est ça. Ben, pas des, en tout cas, ça des fait partie journées, de... Oui, exactement. On a trouvé un booker, un humoriste, puis qui dit, moi, je connais du monde, je peux te monter une soirée. T'sais. Ça fait 3 ans qu'on a starté ça, les soirées d'humour, 3 ou 4 ans, je suis plus sûr. 3 ans. Puis ça partit de rien. Là. La terrasse avait vraiment pas de l'air de ça quand on a commencé. C'était beau, mais c'était d'or, pas d'abri chapiteau, rien. Là, t'sais. S'il mouillait, c'était cancellé, puis on faisait dur en crise. On a été chanceux, on a fait une soirée de même. On a vraiment aimé ça. L'année d'après, on a dit, hey, on en fait 4, une par mois. Puis là, on avait un petit chapiteau de plus. Fait que, on était capable de fitter comme 60 personnes, pas de pluie, 80 en forçant.
on vendait 100 billets, c'était malade. Fait qu'on était comme fuck. Puis là, cette année, là, avec le gros chapiteau, puis tout, on a plus de capacité, puis tout. Puis ça rentre dans les événements, on est maintenant légal. Et on peut faire 20 événements comme ça dans l'année. Je suis comme, yeah! Parce qu'avant, j'avais pas le droit. Puis ben là, c'est 100% legit. Puis c'était vraiment, c'est à partir de la prémisse de faut attirer du monde. L'événementiel, ça fonctionne. C'est un coup à donner, on est bon. Ma blonde, elle vient d'une famille d'entrepreneurs, camping, mais camping full familial. Des shows, on en a fait. Fait que, on en a rodé. Moi, j'ai monté des shows aussi. Pis tout. J'étais là, Chris, l'événementiel, on le maîtrise quand même pas pire. Let's do it. On le laissait. Là, après, publicité, tout, on a appris sur le tas. Je suis pas publicitaire, j'ai pas fait de bac en communication Facebook ou whatever. Là. Fait que, on l'a appris sur le tas. Puis l'expérience, mais les gens, la première année, les gens, ils sont assis dans leur chaise de camping. C'est pas un théâtre, là. Puis t'es comme, c'est incroyable. Je suis comme, qu'est-ce que t'as payé 25$, t'as bu dans un verre cheap, puis tu dis c'est incroyable, t'as mangé un grilled cheese que j'ai rushé à faire parce qu'on a manqué, tu sais. Wow, OK, il y a de quoi à faire avec ça. Puis là, on fait juste l'améliorer, puis, tu sais, là, la semaine, 2 semaines, c'est sur un mois. Puis souvent, c'est genre 2 jours avant, on commence à vendre solidement des billets. Les gens sont très dernière minute. Là, on est sold out 2 semaines avant. Oh, OK. Ouais, sold out. Ouais. Genre, mais tu sais, c'est des noms intéressants là, qui vont être là en fin de semaine prochaine. Ouais, on réussit. Mais là, la soirée auprès des humoristes commence à avoir une réputation. OK. Fait que c'est le fun. Fait que, tu sais, on donne un cachet aux humoristes, qui est pas inintéressant, mais tu sais que les gros noms sont comme, ouais, ben, tu sais, je pourrais être à la télé à la place. OK, vas-y. Ben, c'est bien correct. Mais là, il y a des gens qui sont comme, hey, sais-tu quoi? Je suis pas trop occupé cette soirée-là. Moi, y aller. Je vais aller voir c'est quoi. Je me suis fait dire par mon chum que c'était bien cool, qu'on était bien reçus. Tu sais, ils rentrent en haut, nous, on s'est fait un petit loft en haut, nos bureaux. Mais tu sais, pour nos employés, soit confortable, été comme hiver. Fait que, on les invite là, je mets du cidre, du vin sur la table, la bouffe. Êtes-vous correct? Tout. Tu sais, les humoristes sont comme moi, je suis habitué d'être reçu dans un bar, dans une toilette. Là, ouais, c'est ça. Fait que. Derrière un rideau. Là, le crowd est vraiment généreux, le public est content, les gens sont. Tu sais, c'est simple. Puis c'est ce qui je réalise beaucoup dans mon aventure entrepreneuriale, la simplicité répond bien. C'est simple. Là. Chaise de pique-nique, chaise de camping, des tables à pique-nique autour et c'est plein. Fait que là, faut juste pas trop qu'il pleuve, mais même encore avec nos affaires, même s'il pleut, on est correct. Là. Fait que. Mais avec la salle, ça va être encore mieux. Fait que non, mais soirée d'humour, on fait des soirées pop quiz dans la même optique. Puis là, au début, on avait 15 personnes au pop quiz, là, puis on poussait beaucoup. Là, j'ai plus le temps de faire de Facebook. Là. C'est ma blonde qui en fait quand elle a le temps, fait que pas trop. Puis, hey, j'ai vu qu'il y a une soirée pop quiz. Si je m'en viens, on va être 6. Puis là, c'est 20 c'est fou. La semaine passée, il y avait comme 40 personnes au pop quiz. T'es comme, hey, c'est cinglé, man. C'est cinglé. Puis ça, c'est un service. Là. On en a fait un autre avant. Tu sais, c'est vraiment cool. On est bien contents. Mais c'est de la prévisibilité. Ouais. Mais on sait pas si on va se faire péter. Puis tout. Puis c'est de la restauration. Il y a beaucoup de ça. Puis le modèle de table champêtre autour, c'est réservation uniquement. Puis je comprends. C'est vraiment cool, ça. Tu arrives là, puis... t'as ton stock t'as 20, 30 personnes, le stock est tout prêt. Tu sais que tu vas être payé, il reste le type parce que si tu fais un bon service, tes ventes d'alcool, c'est tes seules variables. J'aimerais ça. Je sais même pas s'il va y avoir... Aujourd'hui, on était comme... On avait un groupe, mais après, on sait pas s'il va y avoir du monde. Finalement, ils sont fait casser, mais c'est une... On sait jamais d'avance, fait qu'il faut toujours forcer à s'améliorer. Pour un entrepreneur qui aime les chiffres et qui aime ça, pouvoir payer son monde sans trop être stressé, on est comme Chris, ça serait le fun d'avoir un peu plus de régularité. On est quand même à Farnham, là, pas à Dunham, qui a une réputation, ou encore à Longueuil, qu'il y a du monde. Ouais, ça, des fois. Ou à Chambly, man. Chambly, c'était étonnant, il y a du monde, là, mais c'est pas très agricole. Mais bon, c'est pas grave. Fait que tu sais, je trouve qu'on se débrouille quand même très, très bien pour... le lieu où est-ce qu'on est, puis l'achalandage, là. Fait que c'est super, là. Un super beau projet. Ouais, merci, man. Parce qu'on travaille fort. L'accueil, juste juste l'accueil, ça paraît, là. On est arrivé, puis super bien accueilli, puis hey, installez-vous, voulez-vous de quoi manger, à boire, puis tu sais, ça...
ça porte à revenir, ça c'est sûr, là, Ben quand t'es bien accueilli. Puis, Ben, c'est pour ça que j'ai mis ma femme en service. Ben, elle voulait, là, j'ai rien fait, là, mais tu sais, j'ai encouragé, puis c'est là qu'elle est très forte. Moi, je t'aurais collé dans son T'es vu arriver en croque, d'accord. Ouais, c'est ça, là. Non, toi, tu rentres pas chez nous ici. Non, mais moi, je suis très fort là-dessus, là. Genre, tu sais, 5 minutes, je te fais un show, c'ti. Très fort, voici mon projet, pitch, bye. Là, après, si je te trouve pas intéressant, calisse que j'ai crissé mon gars. Moi, je suis le pire serveur, man. Pour ça, puis je sais pas prendre des assiettes puis des verres. Ben, moi, le resto part, je prends les filles puis je sac mon camp, tu sais. Okay. Je peux... Puis, tu sais, là, je mangeais au resto vendredi soir. Là, tout le monde, c'est des gens qui me connaissent. Ou, hey, je vous ai vu en avant, vous êtes le propriétaire. Je suis comme, je vais avoir la paix. Mais c'est correct, tu sais, ça fait partie de la game puis tout. Fait que, le vendredi soir, souvent, je suis pas là. Pour ça, tu sais. Où il se passe de quoi? Ah, c'est moi qu'il faut qu'il aille travailler, à réparer des bouchées de toilettes. Part of the game, là, tu sais. J'aime mieux réparer mes tracteurs. Ouais. Ouais. C'est arrivé comment que vous êtes séparés les tâches, toi et ta femme? Ta blonde, ta conjointe, je sais pas trop. Ouais, non, mais par nécessité. Puis en fait, on a ciblé aussi les employés. Tu sais, les 5... T'aimes-tu ça travailler ici? Oui. Tu veux-tu travailler à l'année? Oui. Parfait. Nous autres aussi. Fait que maintenant, comment qu'on fait pour tirer le plein potentiel de toi? Tu sais, mon tech vétérinaire, mon tech animalier, Xavier, qui travaille avec nous, qui a aussi toutes les ruches sur le terrain. Lui, c'est un pro-apiculteur. Il vient de partir sa business officiellement. Puis là, il a sa business sur le side d'apiculture avec un bail de 5 ans ici. Okay. On encourage ça aussi, là, les projets intrapreneuriat. Puis là, c'est à lui en plus. C'est fucking nice, là. Mais lui, ça a été un de nos premiers cuisiniers, là. Okay. C'est comme une couille, sa job a lâché, fait que je peux-tu rentrer? On aimerait ça t'avoir, ça avait vraiment cliqué. La seule job que j'ai, c'est cuisinier. D'accord. Mais c'est pas sa plus belle force. T'sais. Fait que là, en bâtissant l'entreprise, puis là, cet hiver, t'es comme, lui, où est-ce qu'il serait bon? Clairement, avec les animaux. C'est ça sa force. Clairement, avec la machinerie. Clairement, avec ci. Fait que, tu sais, placé comme ça, tout le monde est d'accord, parfait, on signe le contrat de travail puis on avance. Moi, ma femme, c'est la même affaire. Toi, t'es bonne à quoi? T'aimes le PR? Parfait, fais du PR, tu sais. Bon, l'admin, pas le choix, puis t'es quand même bonne. Moi, fais-en, tu sais. Avec la vente, t'as pas le goût de swing le client quand il te dit non. Parfait, vas-y, tu sais. Moi, moins, tu sais. Sauf que moi, je suis très bon dans le champ, je suis très bon, je suis un très bon ouvrier, Fait que je vais structurer ça, puis je vais le prendre. Fait que, c'est comme ça selon nos forces, puis selon où est-ce qu'on est pertinent pour l'entreprise. Ça part de là. Fait que, puis c'est juste logique, là, ça s'est fait de manière organique. Là. On est rendu là dans notre développement, faut le faire. OK. Pas plus compliqué que ça. Là, après, l'hiver va arriver. Là, on a la structure, on essaie de la respecter. On serait micro-tune, on s'ajuste doucement durant l'été. Finalement, là, j'haïs ça en tabarouette faire du tracteur, c'est pas le cas, là. Mais j'haïs ça vraiment. Il faut que je change, je vais aller faire du service, c'est pas le cas. Tout hypothétique, là. Ouais, tout hypothétique. Non, mais on se réajuste dans l'hiver, ou si ça marche bien, mais là, c'est beaucoup les horaires de travail, ou la structure de ma blonde, par exemple, à déléguer. Moi, je suis très fort. Hey, embarque sa machine, t'es pas le meilleur, c'est pas grave, tu vas apprendre. Vas-y, pars. Ma blonde est comme, ouais, mais je vais le faire, je suis meilleur que toi. Non, c'est ça qu'il faut que tu apprennes. Chris, délègue un peu, tu sais. Vas-y, c'est correct. Ils vont faire des erreurs. Tant que c'est pas des erreurs coûteuses, puis qu'on va faire faillite, c'est pas grave. Le staff va t'apprécier, puis il y a une façon de l'apprendre. Puis tout on apprend. On n'est pas entrepreneur né, on n'a pas fait de cours en gestion, on l'apprend sur le tas. C'est part of the game, là. Fait que, non, ça va bien. Ça va bien. Une bonne pensée. Une bonne façon de faire. Oui, bien la structure dans une entreprise, peu importe laquelle, tu sais, des rôles dans une entreprise, c'est important. Sinon, c'est décousu, puis tout le monde, on retravaille 2 fois la même chose, ça marche pas. Ça se passe la balle, mais il n'y a rien qui se fait, puis... Ben oui, mais t'étais censé le faire. Ouais, mais c'est ton rôle. Attends, fait que tu sais... Hey, on faisait du ménage là, dans l'entrepôt, moi puis Steve, là, tu sais, deux têtes avec des responsabilités, puis on travaille super bien ensemble, mais là, je prenais une affaire, je l'amenais là, lui, il la reprenait là. T'as un peu, là. Là, on essaie d'être efficace, puis ça marche pas. Je vais le faire, va donc faire autre chose. Parfait. Mais tu sais, ça s'est réglé de même, puis après le travail, ah oui, ok, j'aurais peut-être... Là, on revient sur...
On est-tu correct? Ça s'entend-tu bien? OK, c'est-tu bien fait? Tout le monde est à son goût, il n'y a pas de frustration. Parfait! On passe à une autre chose. C'est de même que ça marche, ça. Good. Ouais. Simple, efficace. Donc, aussi pour les curieux, là, l'épisode a été écourté sur YouTube et Spotify. Si vous voulez l'entièreté de notre discussion là, avec Marco, allez sur le Patreon, là, vous allez voir, il y a un petit peu plus de stock. 2 mois. Fait qu'on va remercier nos partenaires, Dan. Ben, bien sûr, présentateur officiel, Jeffo. Ben oui, c'est tout nouveau, ça. Exact. On les remercie beaucoup. Oui. Faneuf KCH, depuis le début, comme Construction des Landes aussi. Exactement. Fait qu'on les remercie bien gros. Merci beaucoup. C'est très important, le soutien qu'on a pour continuer à avancer le beau projet. Ben oui. Yes. Donc, on remercie nos auditeurs également. On s'abonne, on partage, on en parle, on se fait connaître. Exactement. Good. Fait qu'on s'en va au segment Patreon. Merci tout le monde. On se dit à la prochaine.